Bonsoir à toutes et à tous pour pour ce point de marché donc du 17 décembre 2021, donc que j'intitule Fed BCE, shérif faites-moi peur. Alors bon, ce titre peut faire sourire et je vais vous expliquer pourquoi hein, j'ai intitulé cette vidéo comme ça. Alors, donc je commence par les disclaimers, donc bon, voilà, je vous laisse un petit peu le temps pour, de les regarder, hein. C'est toujours les mêmes, hein, de faire, voilà, de faire vous-même votre propre analyse de la situation, de ne pas, voilà, si je vais pas donner des conseils d'investissement comme ça, voilà, à tout le monde et si vous avez des problématiques et que vous êtes pas à l'aise sur les marchés, bah, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller. Alors, on attaque tout de suite dans le dur. Alors résumé de l'actualité. Donc cette semaine a été un peu mi-figue mi-raisin, hein, on a eu des chiffres, notamment en Europe, décevants sur la croissance et l'inflation. Alors en Allemagne, on a eu l'indice du climat des affaires, hein, appelé, indice IFO, très suivi par les analystes et traders, qui est passé de 96,6 points en novembre à 94,7 en décembre. Donc cela, traduit un assombrissement, du sentiment des entreprises allemandes. Donc on rappelle, hein, les entreprises sont quand même en première ligne, c'est un peu ce qu'on appelle un indicateur avancé, de la conjoncture économique. Parce que lorsqu'il y a une crise qui arrive, bah, les entreprises le voient en premier et donnent un sentiment négatif. Et ensuite, quand les chiffres officiels de la croissance tombent, ils arrivent avec évidemment du retard. Sinon sur le front de l'inflation, donc en zone euro, l'inflation a atteint 4,9 au mois de novembre selon Eurostat, ce qui confirme que, l'inflation semble plus, persistante, et moins transitoire, que ne le laissait entendre, Christine Lagarde, hein, donc la présidente de la BCE. Donc voilà pour les chiffres de l'économie et de la croissance et de l'inflation, donc notamment en zone euro. Alors sur le front sanitaire, donc Omicron, le variant Omicron, pas tout à fait KO. Alors les marchés, je rappelle, hein, les marchés ont été rassurés par les annonces médicales, hein, au sujet d'Omicron qui semblait a priori, pas plutôt inoffensif, bénin. Mais avec le recul, on se rend compte que quand même le virus peut provoquer des formes graves, surtout chez les non vaccinés. Même s'il semble, moins virulent que la souche initiale, hein, de Wuhan, hein, du Covid-19 apparu à Wuhan, au début de l'année 2020, en fait, sa très grande contagiosité peut laisser craindre un risque de saturation des hôpitaux et donc un risque que les gouvernements prennent des mesures restrictives pour l'économie. Donc je rappelle apparemment, rien que pour la France, le ministre de la santé Olivier Véran a indiqué que d'ici les fêtes, hein, donc Noël, Nouvel An, on pourrait atteindre les 4 000 patients en réanimation. Donc ce qui est assez élevé, hein. Je rappelle, hein, 1 vague, du covid, on avait atteint 7 000 patients en réanimation et la deuxième vague, deuxième et troisième vague, donc hiver, 2020, donc décembre 2020, janvier 2021, on était monté à 5 000 patients en réanimation. Donc là, à la fin de l'année là, on arriverait à 4 000 patients en réanimation, sachant que on va avoir, l'invasion, de Omicron, en France qui serait prévue pour début janvier. Donc on risque d'avoir ce qu'on appelle une sixième vague d'Omicron, qui arriverait sur un pays, donc sur la France, qui va déferler sur la France, où on a déjà 4 000 personnes en réanimation. Donc il y a quand même des risques, au niveau de la saturation des hôpitaux, qui pourraient arriver en janvier. Donc ça, voilà, ça il faut faire attention et ça peut angoisser, on va dire, les marchés. Alors, on arrive un petit peu au sujet, un peu au thème central un peu de cette vidéo, les banques centrales. Alors, on commence par la Fed. Officiellement, elles vont lutter contre l'inflation. Alors là, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis, «Shérif, faites-moi peur». Alors, Jérôme Powell, patron de la Fed, a reconnu que l'inflation n'est plus si transitoire que ça. Il indique officiellement que la Fed va prendre des mesures. Il a indiqué qu'il y aura une accélération, du tapering, donc une accélération de la réduction des achats d'actifs, avec un arrêt total de la planche à billets, prévu pour la mi-2022 et le marché, semble anticiper 3 hausses de taux pour 2022.
Mais, et là il y a un petit biais sémantique, Jérôme Powell a laissé entendre que la Fed allait étudier très attentivement l'évolution de l'emploi aux États-Unis. Alors ça, moi quelque part, je sais pas vous ce que ça vous suscite, mais moi personnellement, les chiffres qui semblent faire peur, ce sont les chiffres d'inflation. La Fed qui dit qu'elle va prendre des mesures contre l'inflation, et bizarrement, le chiffre qu'elle annonce qu'elle va étudier et suivre de près, c'est l'emploi aux États-Unis. Ah, c'est quand même voilà, moi personnellement voilà, ça m'a un peu laissé voilà, ça m'a un petit peu laissé perplexe. Et cette petite phrase en fait au détour du compte rendu de la réunion de la Fed, donc la dernière de l'année, bah forcément elle a fait plaisir au marché. En gros, officiellement la Fed va lutter contre l'inflation, mais elle va se focaliser dans les faits sur les chiffres de l'emploi. Or, si on y regarde un peu plus près, les chiffres de l'emploi officiels sont au top aux États-Unis avec un chômage au plus bas depuis 50 ans. Donc, ils ne peuvent que se dégrader. Si vous êtes quasiment au plein emploi, vous n'allez pas être encore mieux qu'au plein emploi. Donc si la Fed fait attention à cela, ben, ça pourra servir, enfin selon moi, d'être un beau prétexte pour les mois prochains pour justement ne pas relever les taux. C'est en gros l'inflation accélère, mais ah oui mais regardez l'emploi, c'est pas tout à fait, on n'est pas encore exactement au plein emploi, donc on retarde les hausses de taux. Alors voilà, ça c'est un petit peu mon sentiment, mon analyse, et visiblement les marchés ont été assez rassurés. On a eu une forte remontée des marchés bah, dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi, donc hier, suite à cela, parce que les marchés se disent finalement, voilà, la Fed voilà, voit qu'il y a un risque d'inflation, oui effectivement, mais voilà, elle met des garde-fous pour ne pas remonter les taux plus que nécessaire. Donc ça, c'est pour la réserve fédérale. Alors, pour la Banque centrale européenne, alors c'est le titre, hein, on met fin officiellement à la planche à billets, le temps de changer d'imprimante en fait. L'imprimante, voilà, elle a des petits soucis, un petit souci technique, donc on arrête la planche à billets parce qu'il faut changer d'imprimante. Alors, pourquoi cette petite blague, hein, évidemment. Alors, la Banque centrale européenne, donc qui s'est réunie jeudi, hein, donc, a annoncé l'allègement de son dispositif de soutien à l'économie, mais elle maintient des filets de sécurité et veut rester flexible dans un contexte économique incertain, marqué par le variant Omicron. Donc bah, l'Institut présidé par Christine Lagarde, évidemment, elle continue à faire cavalier seule à l'heure où d'autres banques centrales, comme la Fed ou la Banque d'Angleterre, semblent, je dis bien semblent, resserrer la vis monétaire. Et donc voilà, bah, c'est ça, c'est pour cela un petit peu, ces titres un petit peu blagueurs comme Shérif fais-moi peur où on met fin à la planche à billets le temps de changer d'imprimante. À l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs, donc la BCE a confirmé qu'elle allait mettre progressivement fin à son programme d'achat d'urgence pandémique, hein, le PEPP, donc qui est doté d'une enveloppe de 1850 milliards d'euros, hein, rien que ça. Mais dans le même temps, elle augmentera un autre programme d'achat, classique cette fois, à partir de mars 2022, pour ne pas serrer la vis. Donc on voit bien, ouais, on déshabille Paul pour habiller Jacques, quoi. On arrête de faire un programme d'urgence de rachat pandémie, hein, donc le Covid qui sert de prétexte pour faire de la planche à billets, pour finalement refaire de la planche à billets, mais dans un autre, voilà, avec un autre prétexte. Donc voilà, donc évidemment, dans ce contexte, évidemment, les marchés ne croient absolument pas à une mise en place d'une politique restrictive en Europe. Donc avant de passer au marché justement, bah, je rappelle, hein, la cartographie un petit peu des scénarios. Voilà, entre voilà, on a toujours un Omicron. Est-ce que c'est un virus dangereux ou bénin? A priori, je l'avais déjà dit la semaine dernière, Omicron semble être un virus moins dangereux que le Delta et la souche originelle. Mais il reste, voilà, il y a ces soucis d'inflation. Voilà, comment vont réagir les autorités monétaires face à l'inflation? A priori, voilà, les marchés ne semblent pas craindre un, un risque de hausse des taux, en tout cas en Europe, clairement. Voilà. Alors, mon scénario, bon, vous le connaissez.
Je pense que les banques centrales vont, surtout en Europe, on va laisser filer l'inflation, que l'inflation risque de ne pas être temporaire. Alors attention, hein, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Le consensus pense qu'on va dans une période d'inflation marquée, d'inflation durable, mais tout le monde ne pense pas cela et j'espère justement, dans 3 jours, lundi prochain, justement, je vais m'entretenir avec un économiste qui lui ne croit absolument pas, ne semble pas croire en tout cas à, une inflation durable. Donc j'espère, voilà, l'interviewer et vous partager cette interview. Alors maintenant, on va passer au marché, donc le marché obligataire européen. Donc là, je vous ai pris l'OAT, français. Donc on voit clairement, très, très clairement que, le marché des taux français, en tout cas, ne croit absolument pas à un durcissement de la politique, de la BCE. On voit un taux 10 ans, français qui est repassé en territoire négatif, cette semaine. Donc clairement, en tout cas, Christine Lagarde ne fait absolument pas peur au marché obligataire qui ne croit pas à voilà, une restriction de la politique monétaire européenne. Alors, sur les marchés actions, donc on voit le CAC 40 qui est vraiment aux prises avec une zone de résistance majeure, hein, entre 6 900 points et 7 000 points. Il a tenté de casser, hein, justement après la réunion de la BCE, les 7 000 points, parce que les marchés évidemment ne croient absolument pas que Christine Lagarde va remonter les taux. Donc les marchés ont salué cela et sont repassés au-dessus de 7 000 points, 7 000 points hier, jeudi. Mais on a enfoncé de nouveau ce seuil à cause justement, j'en parlais en début de vidéo, de statistiques assez décevantes, aussi bien sur la croissance, hein, avec l'indice IFO, que sur l'inflation qui quand même qui continue à accélérer. Et là, on se pose des questions justement sur la crédibilité de Christine Lagarde qui continue à dire que c'est une inflation transitoire. Alors, pour les États-Unis, donc le Dow Jones, donc il y a une configuration similaire à celle du CAC 40, avec quand même néanmoins une zone de support en soutien, hein. On voit que le CAC 40, il est dans la zone de résistance, hein. Voilà, la zone des 7000 points, elle sert de résistance au CAC 40, alors que sur le Dow Jones, hein, vous voyez le graphique, la zone des 35 000 points, 35 500 points, elle est en dessous du niveau actuel du Dow Jones, donc elle est encore en support. Néanmoins, attention, hein, donc si la configuration graphique du Dow Jones, elle est pour le moment pas trop dégradée, attention quand même, la Fed semble plus crédible que la BCE pour monter les taux. Voilà, hein, le marché anticipe quand même trois hausses des taux, hein, même si voilà, Jérôme Powell marche sur des œufs et voilà, il essaye de mener à bien voilà, la chèvre et le chou. Alors, sur la bourse chinoise, il y a pas grand-chose à noter, hein, c'est vraiment le calme plat. On a tenté, il y a 10 jours de casser, les 16 000, les 16 200 points qui servent de résistance et là, on est retombé en plein dans le canal, hein, entre 14 500 et 16 200 points. Pas grand-chose à noter, hein, sur la bourse chinoise. Donc on a eu officiellement, on va dire quasi officiellement, un nouveau défaut de Evergrande, mais bon, on voit que le marché l'a clairement anticipé, c'est clairement dans les cours, donc il y a pas vraiment grand-chose à noter au niveau des bourses chinoises. Alors sur l'or, donc l'or a bien rebondi, hein, depuis hier, hein, depuis les annonces de la Fed, il a bien rebondi, hein, et tente maintenant de casser vraiment durablement les 1800 points, donc encore une fois. Donc ça c'est quand même intéressant. Avec le marché de taux, ça c'est un signe qui semble montrer en tout cas que les métaux précieux, en tout cas l'or, qui sert un peu de baromètre par rapport au taux, ne semble pas croire, hein, le marché de l'or ne semble pas croire à un vrai durcissement de politique monétaire de la Réserve fédérale. Parce que vous doutez bien que si la Fed devait vraiment remonter ses taux comme pour lutter contre l'inflation, comme on l'avait fait dans les années 1980,
comme l'avait fait Paul Volcker en 1980, bah, l'or, honnêtement, il casserait à la baisse, hein, les 1700 points. On verrait l'or vraiment enfoncer 1700, voire revenir vers 1500 points. On verrait l'or perdre facilement 20%. Si réellement la Fed a de vraies velléités de remonter ses taux, l'or ne résisterait pas, hein. L'or baisserait. Ce qui est logique, si la Fed remonte ses taux, vous avez évidemment les taux des obligations américaines qui augmenteraient. L'or, le dollar se renforcerait fortement. Donc, quel intérêt d'avoir de l'or? Autant acheter des obligations américaines libellées en dollars, donc qui est une monnaie forte qui va se renforcer et qui en plus les obligations américaines qui vont verser des coupons de plus en plus élevés si la Fed remonte ses taux. Donc ça sert à rien si réellement la Fed remontait fortement ses taux pour lutter contre l'inflation. Ça sert à rien aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue trader, d'avoir de l'or en portefeuille. Et là, effectivement, pour le moment, hein, le marché de l'or, euh, là, il n'envoie pas un signal, en tout cas, de resserrement imminent, en tout cas, de la politique monétaire aux États-Unis. L'argent, alors l'argent est dans une situation plus fragile que l'or, parce que l'argent est aussi sensible. Alors l'or est un indicateur de risque, mais l'argent, il est aussi sensible à la croissance économique. C'est aussi un métal, c'est pas seulement un métal anti-inflation, mais c'est aussi un métal industriel, hein, utilisé dans l'industrie. Donc si on a un ralentissement de la croissance mondiale à cause de Omicron, à cause du Covid, etc., bah forcément l'argent sera moins utilisé dans la fabrication de produits manufacturés et donc du coup bah, la demande de l'argent baissant, bah, on peut avoir les cours de l'argent bah, qui baissent. Et là on voit que la configuration graphique de l'argent, elle est voilà, elle reste quand même fragile, même si point positif de la semaine, l'argent a réussi à tenter de casser le support majeur des 21,75, mais cette cassure a échoué et l'argent a pu rebondir encore une fois sur ce support. Hein. Regardez hein, le support qui a été testé une fois, donc une fois en juillet 2020, puis en septembre 2020, en novembre 2020, puis en juillet 2021, en octobre 2021 et encore maintenant, hein, la semaine dernière, hein, à la mi-décembre, vers le 15 décembre 2021. Donc on a eu 1, 2, 3, 4, 5, on a eu 6 tentatives de casser ce support qui ont toutes échoué. Donc ça c'est plutôt positif pour l'argent. Hein. Donc voilà, donc d'un point de vue trading, c'est quand même, voilà, ça peut être risqué parce que si jamais on enfonce les 21,75, ça peut aller beaucoup plus bas. Donc d'un point de vue trading, si vraiment vous voulez vous positionner sur l'argent avec des leviers, bah, prenez un stop loss assez serré, peut-être vers 20, vers 21,30. 21,30 pour ne pas vous retrouver avec des grosses pertes. Donc ça c'est pour les traders. Pour les personnes qui ont plus une stratégie de type gestion de patrimoine, ça peut être des niveaux intéressants sur l'argent et un peu sur l'or aussi pour acheter, pour investir, soit dans des CFD, soit dans des minières hein, aurifères ou argentifères que l'on peut acheter hein, via notamment des fonds dans une assurance vie. Ça peut être intéressant dans une perspective patrimoniale pour les personnes qui ne sont pas du tout exposés aux métaux précieux, ça peut être des points d'entrée intéressants. Mais alors attention, hein, faut pas faire un all-in hein, sur les minières, hein, mais ça peut être intéressant pour effectuer quelques petits versements programmés, voilà, pour en avoir un petit peu en portefeuille. Et je termine par le Bitcoin, les cryptos et notamment le Bitcoin. Alors la situation est vraiment est assez fragile. Hein. On voit que depuis un bon mois maintenant, hein, depuis un bon mois, depuis début novembre, hein, on est sur une tendance baissière hein, sur le Bitcoin. On a une double résistance des 65 000, 70 000 points qui n'a clairement pas été franchie. Et là, on voit apparaître une résistance baissière, hein, la ligne rose, que le Bitcoin a de plus en plus de mal qu'il n'arrive pas à casser. Et là, clairement, le seuil des 50 000 points, le niveau des 50 000 points est devenu une résistance, puisque le Bitcoin, maintenant, il est à 45, enfin, il oscille entre 45 et 49 000 dollars.
À noter qu'il y a quand même encore, hein, la configuration sur du long terme reste plutôt positive pour le Bitcoin, puisqu'il y a quand même, ce support, de long terme, haussier, la ligne verte, qui sert pour le moment, bah, justement de support, pour les cours. Donc tant que le Bitcoin ne casse pas la zone des 40 000, des 35 000, 40 000 points, voilà, on parle encore de correction, on va dire, de consolidation, voire de correction sur le Bitcoin, mais on n'est pas encore dans une tendance de baissière de moyen terme. Du moins tant que les 40 000 points tiennent. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire sur les principaux marchés. Donc, bah, résumé des tendances, les marchés ont eu un regain d'aversion au risque cette semaine, hein. On a eu un rebond de la volatilité aussi, le VIX, hein, la volatilité des marchés. Et puis, bah, voilà, surveiller, hein, le risque d'enfoncement de certains niveaux clés, hein, le CAC 40, hein, les 6 900 points du CAC 40. Voilà, il faut pas que le CAC 40 enfonce cette zone-là, sinon ça peut fragiliser la tendance. Surveiller l'argent aussi, hein, les cours de l'argent, notamment les 21,75 $ l'once d'argent, les 1 800 $ pour l'once, les 40 000 $ pour le Bitcoin, et bien sûr sur le Dow Jones, hein, la zone, hein, des 35 000 points, pour le Dow Jones, qui, si elle est enfoncée, pourrait aussi affaiblir la tendance. Alors à surveiller, bah, en fait, à surveiller, bah, pas grand-chose à noter d'ici la fin de l'année, hein, le calendrier économique va vraiment s'alléger. Les réunions des banques centrales, sont passées, et puis, bah, ce week-end a eu lieu l'expiration des options, hein, donc on appelle le week-end des 3 ou des 4 sorcières, et donc du coup, bah, en général, les investisseurs vont plus prendre trop de risques. La fin de l'année est appelée en général, alors pour ceux qui connaissent pas trop les bourses, la trêve des confiseurs, et en général, on a plus des habillages de bilan, hein, les gérants, voilà, on va dire, ils vont rendre les plaquettes, plus belles, donc ils vont se délester de certaines valeurs pour racheter des valeurs un peu plus solides, histoire de montrer à leurs clients, de belles brochures, on va dire. Et puis, bah, les gérants, notamment les gérants actions, qui ont vu les marchés progresser, bah, ils vont pas forcément prendre de risques en vendant massivement, hein. Ils sont quasiment assurés maintenant d'avoir un très très beau bonus, pour 2022, hein. Voilà, alors moi je regarde, hein, je connais un petit peu les salles de marché, les gérants, notamment les gérants actions. Si l'année 2021 se termine, avec plus de 20 de hausse sur le CAC 40, ça me choquerait pas que les bonus moyens des gérants actions, soient à 50 000, voire 100 000, voire même plus, euros, hein, 100 000 €, voire plus, pour les bons, les gérants actions, seniors. Donc c'était une très belle année 2021, donc je vois mal les gérants prendre des risques. Alors néanmoins, vous savez, il faut toujours se méfier, hein, avec avec les credos, avec voilà, avec les citations, hein, comme octobre il est dangereux, décembre c'est le rallye du Père Noël. Attention quand même aux surprises, hein, aux événements, de type Black Swan, un signe noir, qui peuvent arriver à n'importe quel moment, notamment, je cite des exemples, hein, un risque d'escalade militaire entre la Russie et l'Ukraine, un variant Omicron qui finalement, échappe, enfin s'avère peut-être plus dangereux que prévu. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'un événement, imprévu. Donc voilà, il faut quand même être prudent. Voilà, si vous partez en vacances, ces 2 semaines là, de décembre, ces 2 dernières semaines de décembre, bah, évitez d'avoir des effets de levier dans vos portefeuilles. Voilà, allégez-vous, je donne pas beaucoup de conseils, mais je vais en donner un de bon sens. Voilà, si vous avez des positions avec des gros leviers, bah, allégez ces positions. Gardez juste finalement ce que j'appelle les positions, patrimoniales, c'est-à-dire des positions que de toute façon vous allez garder en 2022, à titre à titre de croissance, à titre de gestion de patrimoine. Voilà, bah, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce point de marché hebdomadaire. Donc voilà, donc a priori, je vous retrouve dans une semaine pour un autre point hebdomadaire, et peut-être avant, puisque je vais essayer ce lundi soir, d'interviewer un économiste connu,
qui a fait pas mal de publications et qui lui justement prône plutôt pour la déflation. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et de bonnes vacances si vous avez, la chance, voilà, de couper, de partir en vacances, et du coup, de joyeuses fêtes, pour celles et ceux bah, qui pensent vraiment déconnecter avant le mois de janvier. Voilà, bah, écoutez, bonne fin de semaine à toutes et à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt.